Bonjour à tous, nous sommes revenus pour continuer notre formation de Master en administration des affaires. Eh bien, ce mois, M. Divet Ferdinand Linguepo, le directeur général du PCP Congo et ambassadeur d'Interweb Solutions International. Aujourd'hui, nous allons parler de l'unité 1, donc du premier chapitre de notre programme de formation en Master en administration des affaires. Programme d'autonomie par l'Académie d'Interweb Solutions International qui a son siège au niveau des États-Unis. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif de notre cours aujourd'hui. Donc, avant de commencer notre premier cours, qui est notre première unité, parce que le cours ou la formation en général est composée de 12 unités. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'unité 1. Alors, avant d'y arriver, nous allons vous donner une petite introduction qui vous fixera le mémoire pour bien cheminer dans ce processus. Les grandes lignes directrices, bien sûr, qui peuvent vous amener à terminer dans le succès sont les suivantes. Ce programme est composé de 12 unités, comme nous avons dit, et vous prenez des engagements à la fin de chaque unité. Retenez que lorsque vous étudiez une unité, c'est comme tout un cours, il y a des engagements à prendre, puisque ce cours ne vous donnera pas de simples théorisations, mais ce cours vous donnera des pratiques essentielles. C'est ce que nous appelons les engagements. C'est-à-dire, lorsque vous apprenez ce cours, lorsque vous étudiez Interweb, Interweb vous soumet à une responsabilité de respecter les connaissances acquises. C'est qu'on vous enseigne pour changer votre vie, pour changer votre foyer, pour améliorer votre communauté. Alors, ce sont des engagements. À chaque fin d'unité, vous aurez des engagements. Avant de passer à une autre unité, vous devez d'abord respecter ces engagements-là. Et vous ferez bien sûr rapport à votre ambassadeur de succès, comme nous sommes, donc ici en République démocratique du Congo. Et vous allez aussi discuter souvent avec lui de manière un peu fréquente, afin de vous aider à bien terminer votre formation. Et la deuxième étape dans cette introduction est que vous allez choisir un partenaire d'action. Au courant de votre formation, sachez qu'il faut un partenaire d'action. Qui est un partenaire d'action? Un partenaire d'action, c'est un ami ou un membre de votre famille, ou votre époux ou votre épouse, à qui vous allez commencer à partager avec lui dans des décisions importantes pendant la création et le développement de votre entreprise, bien sûr. Donc, il sera comme votre conseiller d'action. Et de là, votre ambassadeur de succès sera votre mentor. C'est-à-dire, ne coupez pas le fil avec votre ambassadeur. Vous serez côte à côte avec lui. Vous ne pouvez pas passer 2 jours sans pour autant donner de vos nouvelles ou avoir des nouvelles de votre ambassadeur de succès. Vous aurez, s'il est loin de vous, des conférences ou des réunions avec lui sur Zoom, sur WhatsApp, et Google, ainsi de suite, Facebook et d'autres programmes des réseaux sociaux qui peuvent vous unir. Et vous devez créer, compléter et soumettre 3 plans. Ce sont là les grands engagements. Les 3 plans. Un plan pour votre entreprise que vous allez soumettre, un plan pour votre qualité de vie, c'est-à-dire vous décidez de changer votre qualité de vie, et puis un plan pour le projet de services communautaires. Donc, vous ne pouvez pas seulement avoir un plan pour votre business, vous dites que non, je crée ma propre entreprise, c'est fini pour ma vie, pour la vie de mes enfants ou pour mon foyer. Non, non. Vous devez aussi avoir un plan de services communautaires, c'est-à-dire songer à développer votre communauté. Parce qu'il ne serait pas bon que vous vous développiez, vous seul, alors que la communauté n'en bénéficie pas. C'est inadmissible. Alors, c'est ça. Vous aurez aussi besoin d'un carnet, c'est-à-dire un bloc-notes ou un stylo que vous allez utiliser lors des réunions, lors de votre formation, en ligne ou en présentiel. Vous pouvez contacter Interweb avec vos questions ou suggestions en envoyant des courriels à Interweb ou bien équipe@interwebsolution.org ou soit vous pouvez envoyer directement à nous, PCP Congo, RDA, @gmail.com
ou bien vous pouvez envoyer directement à diverlingwepo@gmail.com. Soit vous pouvez contacter nous directement sur plus 243 81 2000 983. Je répète, plus 243 81 2000 983. Allez, c'est parti. Merci. All right, let's get started. You'll notice that every lesson in the MBS program is divided into 3 sections. The first section is where you report on the commitments that you made in the previous unit. The next section is where you learn principles that you will apply in your life. And finally, number 3, you'll make commitments that you will implement during the week. For example, in this lesson, we're going to be learning 6 principles. First, groups build self-reliance. Second, you'll be making 3 plans of success. Third, you'll be applying the 6 P's of business. You'll be improving the quality of life. You'll be serving your community. And then finally, you'll be making and keeping commitments. So let's go ahead and get started. You'll look at the pictures below, and you'll begin to learn about how groups and the power of groups build self-reliance. Alors, comme vous venez de suivre le cofondateur d'Iterwit Solution qui donne les explications à suivre en anglais, nous voulons vous interpréter et vous enseigner. Dans cette unité que nous avons appelée l'unité 1, les principes pour devenir autonome. Ce que vous allez étudier dans ces cours, précisément dans cette unité 1, vous devez savoir que les groupes construisent de l'autonomie. Premier principe. Deuxième, vous devez faire 3 plans pour les succès, pour la réussite de votre entreprise, pour la réussite de votre vie. Troisième principe, vous devez appliquer dans votre entreprise les 6 P d'affaires. Quatrième principe, vous devez améliorer votre qualité de vie. Et cinquième, vous devez servir votre communauté. Quatrième, cinquième, sixième, vous devez être capable de tenir et respecter vos engagements. Merci. Nous allons maintenant apprendre un à un pour en finir. Voici Sophia. Inopinément, son mari l'a quittée, lui disant qu'elle était inutile et la laissant sans aucune aide pour ses enfants. Elle n'avait ni expérience de travail, ni formation scolaire. Un ami de son quartier invita Sophia à rejoindre le groupe Interwaves MBS. Dans ce groupe, les membres offrent leur soutien, apprennent tout le nécessaire pour commencer et maintenir une entreprise florissante et peuvent obtenir un certificat de maîtrise MBS en gestion des affaires. Les membres du groupe ont aidé Sophia à se sentir telle une personne de valeur, digne de succès. Sophia s'est souvenue de ses talents de couturière et décida d'emprunter une machine à couture pour créer et vendre des accessoires pour enfants. Dans son groupe MBS, elle a appris les 6 P d'une entreprise. Planification, produit, paperasse, processus, prix, promotion. Son entreprise prospère et continue de croître. Elle a maintenant des employés et a même acheté un camion pour son entreprise. Sophia est heureuse. Maintenant, j'ai un plan afin d'assurer un meilleur avenir pour moi et mes enfants. Vous aussi, vous pouvez réussir. Rejoignez un groupe MBS dès aujourd'hui.
Maintenant, nous allons apprendre le principe quatrième de l'unité première. Dans ce principe, on nous demande d'améliorer notre qualité de vie. L'amélioration de la qualité de vie. La vie est basée sur certains domaines. Et ici, nous allons citer quelques domaines pour faire notre roue de la vie. Et vous savez, quand nous parlons de la roue, c'est quelque chose qui peut rouler facilement. Alors, les domaines choisis ici seront représentés comme des rayons, comme des jacques. Si je prends la roue d'un vélo ou d'une bicyclette, pour faciliter à bien rouler. Alors là, nous avons le domaine spirituel, le domaine finance, famille, époux ou épouse, éducation mentale, affaires ou travail, communauté et divertissement. Dans le cercle que vous voyez, il y a les rondes et les points, les pointillés dans chacune de ces images qui représentent la graduation de l'évolution vers l'amélioration à 100%, 80%, 60%, 40%, 20% jusqu'à 0%. Vous devez vous rendre compte que, par exemple, dans le domaine spirituel, mon pourcentage ou mes pourcentages sont à 50%. Ma relation avec Dieu, avec les choses divines, avec mon âme, avec mon esprit, avec ma spiritualité est à 50%. Nous prenons le domaine de finances, vous-même vous vous rendez compte, en tout cas pour les finances, je suis à 20%. Vous voyez? Vous regardez la famille. Comment vous êtes dans la famille? Quelle est la relation que vous avez avec votre famille? Moi, avec ma famille, je suis à 100%. Voilà. Et la relation avec votre époux ou votre épouse? Regardez avec ma femme, avec mon époux, avec mon mari. Nous c'est à 100%. Un jour, c'était l'exemple. J'enseignais des étudiants, alors il y avait un couple qui apprenait aussi LIS. Alors, le jour de l'examen, on est arrivé à cette étape ici où chacun devrait donner un plan d'amélioration des qualités de vie. Et maintenant, le mari était comme ça et la femme de l'autre côté. Chacun a fait, dans le point des relations époux-épouse, chacun a mis ses points. Alors, le mari a mis à 100%, pendant que la femme est là, et la femme a mis à 50%. C'était un problème dans la salle. Alors, moi, j'ai regardé les dés, j'ai dit, bon, ça c'est confidentiel, et j'ai gardé. Mais le mari a précipité pour venir regarder ce que la femme a écrit. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'était vraiment amusant. Donc, vous voyez, j'ai remarqué que ce couple était sincère. Chacun a exprimé ce qu'il a envers l'autre. Et c'était bien, et j'ai terminé dans une bonne ambiance. Et l'MDS a facilité à découvrir que du côté de la femme, c'était 50%. Or, le mari, c'était à 100%. Vous voyez, l'éducation mentale. Quel type d'éducation que vous avez? Vous voyez, vous pouvez vous rendre compte, moi, non, mon éducation, ça ne me permet pas d'améliorer ma vie, par exemple. Vous voyez? Par exemple, vous avez appris l'éducation ou une formation seulement de demandeur d'emploi. Et vous n'avez pas appris la formation de créativité. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Vous voyez? Affaires ou travail. Vous êtes chômeur, par exemple, vous n'avez pas d'emploi, ni même quelque chose à entreprendre. Vous avez quel pourcentage pour améliorer votre vie? Vous voyez? La communauté. Est-ce que vous servez vraiment votre communauté? Vous êtes utile à votre quartier? Est-ce que si aujourd'hui vous n'êtes plus là où vous êtes, on peut regretter qu'il y avait quelqu'un ici qui nous était utile? Pour vous rendre compte de ça. Et le divertissement, la récréation par exemple, vous devez aussi une ouverture. Vous devez aussi avoir un temps pour faire des balades avec votre famille ensemble. Ceci aussi, ça fait partie de la qualité de vie. Alors, ensemble de ces domaines, lorsque vous donnez des pourcentages, maintenant vous allez encercler dans le cercle que vous avez vu là. Vous allez maintenant encercler et vous allez vous rendre compte en ceci. Regardez.
Alors, le principe 5, servir sa communauté. Comme vous avez vu dans les images, les groupes de personnes, les groupes d'enfants dans le quartier sont venus faire les ramassages des saletés et jettent ça dans des poubelles publiques. Ils ont servi la communauté. Aujourd'hui, nous, au lieu de le faire, et j'admire aujourd'hui la politique du gouvernement sur le plan, ici à Kinshasa, bien sûr, de Kimbo Pep. Vous voyez? Donc, c'est un exemple. Quand je vois, par exemple, le poids lourd, l'avenue poids lourd, c'est devenu un peu propre sur ce qu'on a plutôt de faire, balayer la rue et puis enlever des véhicules, des épaves, et ainsi de suite. Donc, nous devons nous rendre compte sur servir la communauté ne veut pas dire que vous devez seulement travailler à la politique ou c'est... Non, non, non. Quand vous prenez votre bouteille d'eau que vous avez bu et vous jetez à la rue, vous n'avez pas servi la communauté. Vous avez encore détruit la propriété. Donc, vous devez plutôt ramasser si vous voyez et jeter ça à la poubelle, mais ne jetez pas. Ayez les initiatives de servir la communauté, c'est d'aimer son environnement. Donc, vous devez savoir que vous ne pouvez pas réussir seul, vous devez aussi servir. Si vous avez votre plan d'affaires, votre plan pour améliorer votre communauté, c'est important. Et ça vous amènera au succès, fortement. Comme vous voyez dans le montage des escaliers, les images que vous avez vues, une personne en mallette en train de monter les escaliers. Dans le principe 6e, on nous dit de tenir et respecter nos engagements. Les principes précédents sont celles que vous avez étudiés ensemble avec nous. Et aujourd'hui, à ce stade ici, ce que vous allez faire, c'est de respecter ces principes-là. C'est ça, tenir les engagements. Mais je peux aller trop loin. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui respecte les engagements. Un entrepreneur, c'est quelqu'un d'honnête. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cultive réellement le respect des engagements dans votre parcours. Aucune personne ne peut commencer une affaire aujourd'hui et réussir une affaire. Sachez qu'il y a toute une période, il y a une durée, il y a un temps pour tout. Seulement, respectez les autres. Respectez les enseignements que vous aurez reçus sur le bar, nous allons arriver, sur le plat foyer, sur le site d'affaires, sur le service communautaire, sur l'amélioration de votre communauté, de votre foyer ou de votre vie personnelle. C'est alors que vous allez vous approcher. Ainsi, nous avons fini notre première activité qui avait 6 principes. Le premier, sachez que vous êtes capable de devenir entrepreneur. Aider à créer 3 plans pour améliorer votre business, votre vie personnelle, foyer et votre communauté. Aider à respecter, à tenir à jour vos cycles d'affaires que nous avons étudiés. Le premier P qu'on a parlé sur le plan, vous devez avoir ça. Le deuxième P que nous avons parlé sur le prix. Le troisième P que nous avons parlé sur le processus. Et le quatrième, nous allons parler sur la promotion, ainsi de suite. Alors, vous devez tenir à respecter ces engagements. Lorsque vous ne respectez pas les principes, c'est pourquoi la formation MBS a une spécialité. Ces théories ne sont pas seulement des théories, mais ce sont des principes de vie que vous devez mettre dans votre vie comme un principe.
Quand on dit je suis quelqu'un de principe, je suis quelqu'un de principe. Mais pour réussir, quel est ça comme le principe de vie, principe de base, réussir et arriver au